sont effectivement ce que j'ai appelé les sinus veineux du crâne. Ça fait partie d'un traitement global, bien sûr. Il n'y a pas de technique et un patient. Il y a une multitude de techniques qu'on doit adapter à chaque patient, à chaque cas. On va parler des migraines. Les migraines, ça fait partie des céphalées. Là, il y a tout un système qui peut se mettre en place par rapport à un patient. Il va y avoir 10 étiologies possibles différentes. Donc, l'os, il est composé de plusieurs couches. Le périos en premier. Puis après, nous avons une couche qu'on appelle d'os compact. Puis une couche ici qu'on appelle d'os spongieux, puisque la particularité de l'os crânien, c'est qu'il n'y a pas de moelle osseuse. Puis vous avez une autre couche d'os compact. Ici, vous avez la première couche de la durnaire. Il n'y a pas de périoste interne, comme il y a dans l'os périphérique. Chez l'enfant, cette durnaire, elle glisse sur l'os. Et quand on fait de la dissection chez l'adulte, on arrive à la séparer très facilement. Et puis, il y a une deuxième couche de durnaire. Vous avez deux couches, et cette deuxième couche, à certains endroits, elle va se dédoubler pour former ce qu'on appelle un repli durnairien anatomiquement. Et donc, il y a une cavité qui va se former. C'est ça le sinus. Hein. Le sinus, c'est une cavité virtuelle. On sait qu'elle existe, mais on ne la voit pas. Formée par le dédoublement du même tissu dans laquelle va circuler quelque chose. En l'occurrence, ici, du sang veineux. Le sang veineux, il a aussi une très grande importance parce qu'il va emmener avec lui des informations de santé. Pourtant, c'est un sang non oxygéné. C'est ça qui fait la valeur de cette technique de drainage des sinus veineux du crâne. Vous avez ce qu'on appelle les villosités arachnoïdiennes. Donc, et ici, vous avez l'espace sous-arachnoïdien qui contient le liquide céphalorachidien. Déjà dans les anciennes civilisations, et donc son histoire, c'est un exsudat du sang artériel. Puisque vous avez des artères, le sang artériel arrive au crâne par l'artère carotide interne, et que ça va arriver donc au polygone de Willis, et donc vous avez des artères qui repartent un peu partout. Et puis vous avez des artères spécifiques, qui s'appellent des artères choroïdiennes, et qui vont venir au contact des ventricules. Qui va être produit donc dans les ventricules, vous connaissez les ventricules latéraux, le troisième ventricule, le quatrième ventricule. Et après, ça va aller dans les espaces sous-arachnoïdiens. Et puis dans l'espace sous-arachnoïdien, au niveau du rachis. On en produit 750 ml par 24 heures. On ne peut en contenir dans tout ça que 150 ml. La principale réabsorption, elle se fait là. Sinus veineux du crâne. La deuxième réabsorption, elle se fait là, vers les cellules de la glie nerveuse. Ici, vers les cellules. Et puis, il y a une troisième réabsorption qui se fait par les nerfs périphériques. C'est-à-dire qu'à chaque sortie de nerf périphérique, vous avez du LCR qui passe. C'est vrai que sa grande fonction, ou une de ses grandes fonctions connues, c'est la protection de l'encéphale. Donc, effectivement, c'est un liquide qui est clair comme de l'eau de roche. Effectivement, son poids moléculaire est très proche de l'eau. Mais il a d'autres choses. Il contient surtout du glucose. 60 mg de glucose par litre de liquide céphalorachidien. Or, le glucose, c'est quoi? Surtout une énergie immédiatement disponible. Il contient ça. Il contient aussi ce qu'on appelle des gamma-globulines, c'est-à-dire des facteurs immunitaires. Chaque sinus a des rapports avec la structure osseuse. Donc, il faut connaître ces rapports. Et non seulement il y a la technique globale de drainage, mais il y a aussi des techniques spécifiques à mettre en œuvre suivant certains endroits et suivant certains problèmes. Vous avez 5 mouvements. Alors imaginez-vous que ça c'est à plat, c'est comme ça, c'est sur un plan, et vous voyez qu'il est bilatéral. Il va aussi avoir ici au centre une espèce de cercle, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. C'est ici le deuxième mouvement, qui est aussi bilatéral. Il va arriver ici et qui va être rejoint par un autre. Essayez d'imaginer aujourd'hui, maintenant, où est-ce que ça passe. Ici, vous avez le troisième, en pointillé là, qui va arriver ici, à l'arrière. Bien sûr, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière, ça c'est la gauche et ça c'est la droite. Qui va arriver ici, qui va partir et rejoindre le deuxième. Puis vous avez le quatrième mouvement qui part d'ici, rejoindre le deuxième et le troisième. Et enfin, vous avez le cinquième, qui part d'ici, séparé en deux, qui va rejoindre ici le foramen jugulaire. N'oubliez pas que 95% du sang veineux sort du crâne par les foramens jugulaires. Deux sorties. Autre pourcent, c'est ce qu'on appelle la veine spinale. Donc nous avons que ça. Je parle bien sûr du crâne cérébral, hein, uniquement le crâne qui contient le cerveau. Alors nous allons commencer par le premier mouvement. Ah, les yeux, c'est le premier sens qu'on met en place.
C'est plus que ça le sphénoïde. Hein. Si je vous dis que le sphénoïde, c'est notre corps en réduction au centre. Notre corps, il y a un centre. Le sphénoïde, c'est petites ailes, la mandibule. Les grandes ailes, c'est les membres supérieurs. Et les éléments inférieurs, ce sont les apophyses ptérygoïdes. Pas pour rien que Sutherland a toujours pensé que le mouvement osseux commençait au sphénoïde. Il entraînait l'occiput. Et qu'il allait entraîner l'occiput. Nous allons avoir une veine qui va drainer tout ça. Et elle rentre dans le crâne par un endroit stratégique qui est la fente ou la fissure sphénoïdale. La fissure, elle est fermée par de la dure-mère. Percée de trous. Hein. Donc il y a la veine ophtalmique, les nerfs oculomoteurs et le 5-1. Donc ici, je peux dessiner la fissure orbitaire supérieure. Voilà. Et cette fissure orbitaire qui est fermée par de la dure-mère, elle peut avoir des moments où elle est ouverte et des moments où elle est fermée. C'est un drainage permanent. Tout le système est fait de systèmes de drainage binaire. Flexion-extension. Inspire, expire. Systole, diastole, etc., etc. Maintenant, il peut y avoir des moments où il y a des problèmes. Par exemple, j'ai un crâne qui est en extension. Le mouvement involontaire crânien, c'est un système de pompe. La structure, elle peut gêner la circulation. L'extension et la rotation interne, c'est la fermeture, c'est la maladie. Ici, si j'ai un mauvais drainage, le sang, qu'est-ce qu'il fait, le sang veineux? Il sort moins bien, il va s'accumuler là. Des grandes pathologies de la congestion veineuse de l'œil. Vous remarquerez que tous les enfants qui naissent ou qui ont un glaucome congénital, ils sont tous en extension. On va arriver à ce que je vous ai montré sur le schéma. Voilà. Et ça, c'est une structure très particulière qui s'appelle le sinus caverneux. Sinus sphénoïdal, donc sinus aérien. Ensuite, vous avez l'hypophyse. Le sinus caverneux, c'est particulier. C'est une caverne, bien sûr. Il y a des alvéoles. Okay. Et ça, ce sont des tubules de collagène. Donc, en fait, vous avez le sang qui est séparé. Toujours le sinus caverneux, voilà la dure-mère. L'hypophyse, plasma optique, etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'en fait, vous avez deux courants, bien séparés. Appelé un courant central, un courant latéral. Le courant central, vous voyez bien, il est 3 fois plus important que le courant latéral. Donc ici, on voit le sinus caverneux, il est là. Voilà le courant central et le courant latéral. Donc ça veut dire que la veine ophtalmique, alors que nous verrons le mouvement numéro 2 tout à l'heure, va se jeter, lui, dans le courant latéral du sinus caverneux. Il va se jeter dans le courant central du sinus caverneux. Donc ça, effectivement, ça permet au sang de passer de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. C'est ce qu'on appelle le sinus coronaire, qui va couronner la selle turcique. Donc en fait, pratiquement tous les signaux hormonaux vont se déverser là. Ensuite, ça va aller derrière, dans un troisième sinus, qui s'appelle le sinus pétreux inférieur. Ça va suivre les étages de la base du crâne. Ça, c'est l'étage antérieur, orbitaire, le moyen, le sphénoïde, l'étage postérieur et l'occiput. Ici, nous arrivons donc au sinus pétreux inférieur. Alors là, c'est pareil. C'est un point très important, c'est le foramen jugulaire. C'est comme une forme de raquette, hein. C'est une vue d'avion. Ah, intérieur. Dehors. החוצה. Dedans. בפנים. Et ça, c'est arrière. אחורה. Ça, c'est ce qu'on appelle la suture pétro-basilaire. Pétreuse du temporal, vis basilaire de l'occiput. D'accord? C'est une suture très importante. Ensuite, vous avez le foramen jugulaire, qui est divisé en 3 parties. C'est un ligament pétro-occipital, d'accord, qui va séparer le trou déchiré postérieur en 3 parties. Antérieur, moyen et postérieur. Sinus pétreux inférieur, qui est sur la suture pétro-basilaire. À cheval, ça va? Tous les maux de tête sont appelés céphalalgies. Céphalées primaires et céphalées secondaires. Les céphalées primaires, elles sont au nombre de 3.
Premièrement, la migraine représente à peu près 15% des céphalées primaires. Ensuite, vous avez la céphalée dite céphalée de tension, encore appelée céphalée myotensive, que les gens ils ont mal dans les muscles. Troisième céphalée, ce qu'on appelle l'algie vasculaire de la face, l'œil et la tempe. Et c'est 1% des céphalées. La céphalée en grappe. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les céphalées secondaires. C'est-à-dire qu'on connaît la cause. D'accord ? La cause, elle est ailleurs. Et la plus importante, la plus fréquente, c'est la céphalée de la température. Et il y en a au moins 100 de répertoriés. C'est-à-dire que ça veut dire que le drainage de l'œil est totalement indépendant. Ça, c'est très important. Et ça, c'est la particularité anatomique. Ici, vous avez l'œil avec la veine ophtalmique. Ici, vous avez le sinus avec son courant latéral. Et voilà le sinus pétreux inférieur. Et voilà le sinus sigmoïde. Ça, c'est le foramen jugulaire. Et donc, on voit ici la limite du foramen jugulaire. Ça, c'est la veine jugulaire interne. Le sinus pétreux inférieur vient se jeter directement dans la veine jugulaire interne. Et vous imaginez que c'est comme ça. Là, c'est étroit. Là, c'est large. Ouvert. Le sinus, il arrive comme ça et il plonge comme ça. Donc, le sang, il circule comme ça, d'avant en arrière, à un endroit qui s'appelle le coude astérial des sinus. Et là, on a 3 os qui se chevauchent. Et en fait, ça va rejoindre du sang qui vient, lui, de l'arrière. Donc, vous avez un courant qui arrive de l'avant et un courant qui arrive de l'arrière. Et vous avez, vous voyez bien, ici un courant qui est 3 fois plus gros que celui-là. Et vous avez 2 courants qui vont se rencontrer en sens contraire. Jamais 2 courants qui se rencontrent en sens contraire. Ils doivent se mélanger. Quelquefois, ils ne se mélangent pas. Et bien ici, on a de la chance. D'abord parce que ça plonge à 90 degrés. Ensuite que le sang veineux, ce n'est pas de l'eau. C'est un sang qui est visqueux. Et la troisième chose, c'est que nous sommes au niveau de l'astérion. Dans le temps de flexion, vous avez une ouverture antérolatérale. On dit que l'astérion, c'est le point de plus grande expansion antérolatérale, le point de plus grande expansion antérolatérale dans la flexion. Nous avons une ouverture qui est due au fonctionnement de la structure. La notion d'une liberté importante de l'astérion. Si l'astérion est restreint dans sa mobilité, eh bien on peut avoir une accumulation de sang en amont, peut-être une douleur hémicrânienne. Le point important, c'est le ptérion, c'est la sphéno-basilaire, mais c'est aussi ici la partie postérieure du trou déchiré postérieur, juste à l'arrière du trou déchiré postérieur. Ça, c'est l'articulation pétrojugulaire. Vous voyez ça ? Ça, c'est la pétrojugulaire. Ça, c'est le point de contact. Dans le mouvement de l'occiput, c'est le point de contact avec le temporal. Avant, nous avons vu, c'est la pétrobasilaire. Il roule sur les rails. Ici, c'est le point de contact qui va enclencher le mouvement. C'est ce que j'appelle, moi, la locomotive, le moteur. Et derrière, vous allez avoir l'occipito-mastoïdienne, avec un changement de biseau. Donc, ce qui commande la partie postérieure du foramen jugulaire, c'est la pétrojugulaire. Bloquez là, ou là, vous pourrez faire tout ce que vous voulez ici, vous n'aurez aucun résultat. Donc, il faut toujours vérifier les 4. D'abord celle-là. Puis ensuite, c'est parce que si le rail ne glisse pas, le mouvement il n'aura pas lieu. Donc, ça c'était le deuxième mouvement, ça va? Le troisième, le voilà, en pointillé. Par une veine qu'on appelle la veine fronto-ethmoïdale. Donc drainer toute cette zone-là. Et elle va déboucher ici, ce petit trou-là, qui s'appelle le trou borgne. Ça débouche ici. Et après, ça va prendre le sinus comme ça. Le sinus longitudinal supérieur. On va arriver, parcourir toute la structure métopique, sagittale, et arriver ici sur l'occiput, à l'ignon. À l'ignon, c'est ce triangle. Nous avons le pressoir d'érophile. Ça s'appelle aussi le pressoir d'érophile. Parce que vous avez plusieurs choses qui arrivent. Ce que l'on voit, c'est que on a une séparation. Voilà la dure mère. Au niveau du confluent des sinus, on a une séparation comme une cloison. Et en fait, le sang qui arrive du sinus longitudinal supérieur, il va s'orienter, il va être orienté vers la droite. C'est-à-dire que vous êtes comme ça ici, vous faites ça et vous faites ça. D'accord? Et ça, chez 7 personnes sur 10, rejoindre le coude astérial droit. Okay? Donc,
Le troisième mouvement, l'important c'est le nasio, ou le rapport fronto-ethmoïdal, la suture métopique, le bregma, la suture sagittale, le lambda, le pressoir d'érophile, le sinus latéral, le coude astérial droit et la pétrojugulaire droite. Structure-fonction. Tout le raisonnement, il est structure-fonction. Quelle est la structure qui a pu perturber la fonction? Ça veut dire que quand le 3 va être orienté vers la droite, lui, il ira vers la gauche. Il ira vers la gauche. Alors de quoi est-ce qu'il est composé? Voilà ici une vue globale de l'encéphale. Donc ici, il va être composé de toutes ces petites veines centrales. Tout ça, ça va se réunir dans une seule veine qui s'appelle la veine de Galien. Donc, elle va faire un coude, d'accord, dans lequel il y a la troisième glande la plus importante du cerveau, après l'hypothalamus et l'hypophyse, qui est l'épiphyse, ou glande pinéale. Donc, on sait simplement qu'elle peut régler le sommeil, la veille, la lumière, etc. Et ici, donc, un sinus, tout ça, ça va se rejoindre dans un seul sinus, qui s'appelle le sinus droit. Et donc, ce sinus droit, c'est aussi la rencontre de l'ensemble des membranes de tension réciproque. Et ce sinus droit, c'est ce qu'on a appelé aussi le fulcrum de Sutherland. Encore la poutre de fer de Sutherland. Ok ? Parce que c'est un point dur et c'est un point tranquille. Dans la zone qui est juste devant cette poutre de fer, il n'y avait pas de mouvement. C'était le point tranquille du crâne. Donc ici, on va avoir le sinus droit à partir vers la gauche. Ok? Ça, c'est une sagittale médiane. D'accord? Si je suis debout, il est comme ça. Ok? Comme si on arrive à ce point, tout s'arrête. Voilà. Alors, c'est le still point des still points du crâne. Donc ici, à partir de en dessous le pressoir d'érophile. Voilà l'occiput. Ok, voilà l'ignon. Ça c'est opistion. Ça va? Ici, le sinus droit. Ici, le longitudinal supérieur. Longitudinal inférieur. L'info du cerveau. Et ici, l'info du cervelet. Ça va? Et ici, dedans, là, vous avez un sinus. Okay. Sinus occipital postérieur. Celui-là. Ok? Et quand il va arriver ici, il va se séparer en deux. Et après, il va s'orienter vers le foramen jugulaire. Ici, sinus occipital postérieur. On arrive à l'opistion et il se sépare. D'accord? Ça s'appellera sinus occipital transverse. Et après, il part vers le foramen jugulaire. Oui. D'accord? Et au passage, il fait le tour du foramen magnum. Et après, il part vers l'extérieur. Et il va rejoindre le foramen jugulaire. Voilà, vous l'avez ici. Et voilà, ça, vous voyez ça? Et là. Ça va? Au passage, il va lâcher des petites veines. Et c'est ce qu'il va faire, la veine spinale. Ok, ça y est? Ça, c'est la veine spinale postérieure.
Et ici, vous avez le plexus basilaire devant, הפלקסוס הבזילרי מקדימה, מלא מלא ורידים כאלה, qui rejoint les deux pétreux inférieurs, שמחברים בין הפטרוזל לאינפריור משני qui הכיוונים, lui aussi va donner des petites veines. ושנותן מלא מלא ורידונים קטנים. Et ימין. tout ça, ça va former là où les veines spinales, justement les auteurs. זה יוצר את הוון ספינלי או הוורידונים הספינליים לפי האנטומיסטים שבחרו לכתוב. Ou antérieur ou postérieur, ou une seule. או פוסטריור או שווריד אחד. Et ça va descendre là. וזה יורד איפשהו מראה. Et ça va sortir à chaque trou de conjugaison. וזה יוצא, הוורידים האלה הם יוצאים בכל חור של בין חוליות. כל סגמנט. Par les plexus basilaires. הפלקסוס Par les הבזילרי. plexus cervicaux, pardon. פלקסוס סרוויקלי. בכל חור של העמוד השדרה. D'où aussi l'importance מכאן החשיבות. de la zone occiput atlas axis. זה החשיבות באזור האוקסיפיטלי, האטלס אקסיס, השני חוליות הראשונות. Il faudra toujours la libérer תמיד לבדוק אוקסיפוט האטלס אקסיס. pour permettre תמיד le לשחרר passage את des זה, informations. כדי לתת לחדשות לעבור, לאינפורמציה לעבור. Donc voilà pour les 5 mouvements. Si on se résume, זה סיכום של 5 התנועות. le premier, on a donc dit que c'était l'œil, הראשונה זה העין, מיקוז העין, veine ophtalmique, גן אופטלמיק, sinus caverneux courant central, סינוס קברנו מרכזי, et sinus pétreux inférieur. סינוס פטרוזל האינפריור. Ça va. Le deuxième, השני, c'est sinus sphénoparietal. סינוס פנופרייטל של Je פשט, pars comme ça. שהולך מבחוץ J'arrive au courant latéral זרימה לטרלית, du sinus caverneux. סינוס קברנוס, Je vais au niveau des sinus pétreux הוא supérieurs, הולך אחורה לסינוס פטרוזל סופריור, מעל les coudes astério, המרפק אסטריאלי אלבו, et je plonge dans le sinus sigmoïde. ואז אני צולל לתוך הסינוס הסיגמואי. Puis la veine jugulaire interne. ואז אני מגיע לבין הז'וגולרי הפנימי. Le troisième, il part d'ici. השלישי מגיע מהנקודה הזאת, Sinus longitudinal סינוס supérieur. לונגיטודלי סופריור במרכז. Confluent des sinus. אירופיל פרס. À droite. Je mets la flèche à droite, ימין, חץ ימין. d'accord, 7 fois sur 10. חץ ימין 7 מתוך 10. Coude astérial droit, האסטריאל אלבו, המרפק האסטריאלי. Sinus 90 sigmoïde מעלות, droit. סינוס סיגמואיד הימין. et veine jugulaire interne droite. והוון ז'וגולרי הימני. Le quatrième, התנועה הרביעית, on part du centre, אנחנו עוברים מהמרכז. mais vous avez aussi le sinus longitudinal inférieur, סינוס לונגיטודלי אינפריור מתחת לטנטום הפוקס סרברוס. la veine de Galien, הווריד של גליוס במרכז. l'autre il arrive ici, הם מגיעים לשתיהם באותה נקודה. le sinus droit, סינוס הישר מחבר et ביניהם. je tourne à gauche. ואז אני פונה שמאלה. Tac, sinus sigmoïde gauche. סינוס סיגמואיד שמאל, Et enfin le cinquième, ואז התנועה החמישית. je pars d'ici, מהנקודה הזאת של je descends jusqu'à l'opistion, הירידה לכיוון האופיסטיון, הנקודה הפוסטריור של פורמן מגנום. je pars de chaque côté du foramen magnum, פורמן מגנום מכל אחד הצדדים. et je tourne עוטף אותו, לכיוון הז'וגולר. vers le foramen jugulaire. Ça va? Alors il faut bien retenir que tout part de l'avant הכל עובר מהצד הקדמי של הפנים, של et ça va הראש, vers l'arrière. לכיוון הצד האחורי של Que la הראש. sortie, elle est à l'arrière. המעבר המשפך האחורי הוא אחורי. המשפך. D'accord? Donc c'est pour ça que vous allez voir que toute la technique, elle commence par l'arrière, jamais par l'avant. הטכניקות תמיד צריכים להתחיל מאחורה, ואף פעם לא להתחיל את הטכניקות מקדימה. מבחינה פרקטית.